quelles informations, quelles nouvelles avez-vous concernant votre mère? Eh bien, on a reçu en septembre, début septembre, une cassette vidéo de maman, où elle apparaissait d'abord avec une force énorme. Elle m'a surpris avec sa sérénité et avec la force de ses paroles, la clairvoyance de tout ce qu'elle disait. Et je pense qu'elle nous a surpris vraiment tous. Donc on a reçu cette cassette qui a été en fait enregistrée en mai. Et voilà, et depuis on n'a encore rien. Mais on a vraiment la force en nous, cette force qu'elle nous a transmise à travers cette dernière cassette. Vous dites souvent, Mélanie Bettencourt, la seule voie vers la paix, c'est celle du dialogue. Après 40 ans de guerre civile en Colombie, 200 000 disparus, est-ce qu'on peut encore croire au dialogue? Ah oui, je pense Et avec qui? Je pense que justement, après 40 ans, on doit encore et surtout maintenant croire au dialogue. Et on doit absolument favoriser ce dialogue. Ce dialogue, c'est un dialogue entre Colombiens, en fait. Entre les FARC et le gouvernement, entre le LN et le gouvernement, entre les paramilitaires et le gouvernement. Mais surtout, je pense, entre Colombiens et entre des personnes qui doivent chercher, au fond, un meilleur avenir pour la Colombie. Et je pense que c'est en cela qu'en Europe, que des pays vraiment amis de la Colombie, que des ONG, que tous les gens qui font partie des comités de soutien qui sont ici et qui veulent aider la Colombie à arriver à la paix, peuvent vraiment aider. Parce que je pense que pour un dialogue, maintenant et oui, surtout maintenant, je pense qu'on a vraiment besoin d'un médiateur. Ouais. Et c'est là où on peut jouer vraiment. On sait, Mélanie, que votre mère, Ingrid Bettencourt, se bat contre la corruption, pour la paix, pour la protection de l'environnement. C'est pour cela, sans doute, qu'on a voulu essayer de la faire taire. C'est un avertissement pour tous ceux qui se battent contre la corruption. Quand vous voulez dire essayer de la faire taire, c'est pendant qu'elle combattait ou à travers son enlèvement? Quand on l'a enlevée. Je pense que maman était enlevée parce qu'elle représentait un gros poisson, comme disent les FARC, c'est-à-dire qu'elle était une monnaie d'échange. Mais c'est vrai qu'à travers tout son combat, on a essayé de taire maman. Parce que parfois, quand on a des intérêts, la vérité, quand elle est dite, va contre les intérêts de certaines personnes. Mais je pense que justement, parce que justement, comme vous avez dit, maman se bat pour la paix, contre la corruption et pour l'environnement, enfin pour tellement de choses qui valent la peine dans ce monde d'être battues, de lutter pour. Je pense qu'elle représente un bel exemple et je pense qu'on doit justement faire tout notre possible pour que cette voie ne soit pas tue. Est-ce que vous avez des moments de découragement et comment vous les surmontez? Je pense qu'il ne faut pas du tout penser au découragement. Au contraire, il faut se dire qu'il faut avoir de la force, qu'il faut être actif, qu'il faut tout faire pour que maman, pour que les otages reviennent. Et qu'on n'est pas les seuls à être dans cette position. Et qu'on n'est pas seuls, heureusement. Donc je pense qu'il faut avant tout être optimiste, mais surtout actif. Et voilà. Il faut penser à ce qui va servir. Très bien. Merci Mélanie pour Merci à vous. Ce très beau témoignage. Il y a beaucoup de gens qui se battent à vos côtés et si vous souhaitez, je sais qu'il y a une opération qui est organisée, si vous voulez signer une pétition et envoyer des lettres pour la libération des 3000 otages en Colombie, vous pouvez le faire dans l'entrée de l'opéra. Il y a des gens qui s'occupent de tout ça et qui seront heureux de recueillir vos signatures si vous le voulez. Je me tourne maintenant vers Ofer Brandstein. J'ai envie de vous demander tout simplement combien de morts, combien d'attentats faudra-t-il encore endurer pour que la paix triomphe un jour au Proche et au Moyen-Orient? Trop. Trop. Et permettez-moi tout d'abord de remercier l'orchestre merveilleux qui était avant nous, qui nous a, je suis persuadé, inspiré tous. On a passé aussi en France une semaine où deux événements, pour moi en tout cas, de grande qualité se sont déroulés. Je voudrais rendre hommage
et à cette femme très courageuse qui a reçu cette semaine le prix Nobel de la paix, Madame Abadi. Être iranienne, oui, elle mérite. Être femme iranienne et musulmane et se battre pour la paix, pour la liberté, les mêmes valeurs que Madame de Bettencourt représentait d'une façon si belle et si encourageante et par sa fille, c'est une chose merveilleuse. Et puis quelque chose d'autre qui m'a beaucoup inspiré cette semaine à Paris, c'est la visite d'un homme énorme qui nous donne chaud au cœur, et c'est le Dalai Lama, voilà, qui, encore une fois, je rends beaucoup honneur. Pour revenir à votre question tellement dure, ben, je ne sais pas la réponse. C'est évident que c'est trop. Il n'y a pas une victime, il n'y a pas un mort qui est justifié pour arriver à la paix. Malheureusement, depuis 100 ans qu'Israéliens et Palestiniens se battent. Malheureusement, depuis 3 ans, cette deuxième intifada qui a éclaté, trop de morts de part et d'autre, rien ne le justifie. Rien ne le justifie, parce qu'en fin de compte, Israéliens et Palestiniens vont arriver aux mêmes paramètres pour la paix et la réconciliation. Et ces paramètres sont des paramètres simples. C'est de reconnaître ce que je désire pour moi, de le reconnaître pour mon voisin, et c'est de souhaiter à mes voisins palestiniens l'indépendance, la liberté, la croissance, la démocratie, comme je me bats dans mon pays pour qu'elle existe. Et je suis persuadé, dans les perspectives de proche avenir, que les grands défis que nous, Israéliens et Palestiniens, avons à relever, et en sachant que dans 10 ans, la démographie entre le Jourdain et la Méditerranée, la population israélienne et palestinienne sera de 15 millions de personnes, que la grande majorité de ces habitants auront moins de 16 ans, que le grand défi, c'est comment les nourrir, comment leur donner du travail, comment leur permettre une santé décente, comment leur permettre un système d'éducation décent, comment leur permettre des régimes démocratiques, limpides, qui se battent pour les droits des hommes et des femmes. C'est ça nos grands défis, à mon avis. Et là, je le ferai en tant qu'Israélien, je ne me mettrai pas à la place de mon voisin et de mon ami. On est en Israël géré par une politique qui est dangereuse, par un leadership qui est aventurier, et j'espère que la société israélienne se réveillera très rapidement et pourrait remédier, permettre à un leadership beaucoup plus courageux d'émerger et d'aller vers une paix courageuse. Oui, Ofer Bronstein, vous avez créé justement donc le Forum pour la paix et la réconciliation. On a l'impression que tous les petits progrès qui avaient été faits de 77 à 93, petit à petit, un par un, sont effacés. Que faire pour reprendre le chemin justement de la paix et de la réconciliation? Vous savez, c'est très facile de voir la moitié du verre vide. C'est vrai qu'en 10 ans, on est passé d'un enthousiasme extraordinaire, d'une ambiance fantastique. Voilà, on y arrive. Monsieur Arafat et Monsieur Rabin se serrent la main. Il y a le mois dernier, on fêtait les 10 ans des accords d'Oslo signés le 13 septembre 1993 à Washington. Malheureusement, dans 10 jours, on célébrera aussi un événement très triste, puisque le 4 novembre 1997, le Premier ministre Rabin a été assassiné par un fanatique juif. Et entre ces deux événements, on a vécu des moments de grand espoir. Mais je suis persuadé, quand je vois la société israélienne et que je vois la société palestinienne, que la volonté profonde de la majorité des Israéliens, de la majorité des Palestiniens, c'est de renouer, de recréer cette atmosphère et d'aller de l'avant pour donner des réponses réelles à la volonté des deux peuples. Malheureusement,
israéliens et palestiniens sont aujourd'hui l'ordre du jour des Israéliens et des Palestiniens est géré par des minorités folles, dangereuses, terroristes et extrémistes. Il faut redonner la voix à la majorité. Alors, redonner la voix à la majorité face à ces minorités extrémistes. Anis Alkak, on va vous faire passer un micro. J'avais envie de vous demander qui pourrait dire stop. Assez, on arrête. Ces attentats, ces morts. Okay, first of all, I want to thank La Cité de Rosset for inviting me, and I do apologize for not speaking French. Je parle peu français. Je regrette not speaking tonight in front of this wonderful audience. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité et m'excuser si je ne parle pas français. Évidemment, j'aurais beaucoup aimé pouvoir parler français ce soir devant ce public merveilleux. Of course, when you talk about peace, peace is a dream for everybody. And it is a very important one for the Palestinian people. They never dream only about peace since 52 years. Évidemment, lorsqu'on parle de paix, c'est un rêve pour tout le monde et surtout pour les Palestiniens. Nous ne faisons que rêver de paix depuis des années. But how can you define peace? In Israel, the settlers, they said they want peace. The right wing, they say they want peace. The word shalom is, you hear it every day, shalom, shalom, salam, salamu alaikum, all the time, shalom, peace. But in the reality, what is happening? Oui, en Israël, on parle toujours de paix, les colons parlent de paix, le gouvernement parle de paix, la paix, la paix, la paix. Mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? In the ground, we are far away from peace, and every day we are farther away from peace. Et en fait, dans la réalité, nous sommes bien loin de la paix, et chaque jour, nous sommes toujours plus loin de la paix. Unfortunately, I used to be very optimistic, but I cannot see today there is a solution for what's happening. Malheureusement, je dois dire que j'ai été très optimiste, mais aujourd'hui, je ne vois pas de solution. There are now two parties who are losers. Il y a maintenant deux partis qui sont des perdants. There is no winning in this process. Personne ne peut gagner dans ce processus. And it is not a question if the Israelis are right or the Palestinians wrong, or the Palestinians are right and the Israelis wrong. Et il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou qui a raison, des Israéliens ou des Palestiniens. I think both of them, they lost the sense of proportion. Je pense que tous ont perdu le sens des proportions. And this is why it is very important today. The only way to save the situation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la seule façon de sauver la situation is the actual involvement of Europe and America on the ground. C'est que l'Europe et les États-Unis s'impliquent sur le terrain. You cannot say let the two parties solve the situation. On ne peut plus dire que laissons les deux parties résoudre le problème. There is no precedent in history where the occupier has to negotiate with the occupied. Il n'y a aucun précédent dans l'histoire où l'occupant négocie avec l'occupé. So it is when we have the new roadmap which was presented. Donc il y a eu cette nouvelle feuille de route qui a été présentée. We thought the Palestinians thought that the Quartet, which is Europe, and the UN and the American, will watch the two parties, not one party. Et nous avions pensé que le quartet, où il y avait entre autres l'Europe, en fait s'occuperait des deux parties et pas simplement d'une des parties. So we need help. We need help from the international community.
En fait, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide de la part de la communauté internationale. That's how can you stop the currency. Et c'est simplement ainsi qu'on peut stopper les événements. Et vous considérez, Anis Al-Kak, que la France et l'Europe ne sont pas suffisamment présentes sur cette partie du monde, ne jouent pas leur rôle? The EU have been involved. When it comes to pay the money, the EU has to pay the money. But when it comes to a political decision, they cannot do that. You see, Oui. the American has to dictate. Oui, l'Europe s'est impliquée lorsqu'il a fallu payer. L'Europe a payé, mais elle a été absente du point de vue politique. Et en fait, c'est les Américains qui, du point de vue politique, ont mené le jeu. France has an advanced position. It stems from its own culture and intellect as a country with a great respect to the human rights and to the dignity of people and the idea of liberation. Oui, et la France a une position un peu particulière qui vient de sa propre culture, de sa propre histoire, c'est-à-dire respect des droits de l'homme, de l'identité et de la culture des autres. And I think the French government and the French people and President Chirac tried many times to help. Et je pense que le peuple français, le président Chirac, ont vraiment souvent essayé de nous aider. But they can take more effective measures, we think. Mais il faudra prendre des mesures plus efficaces, je pense. Merci beaucoup, Anis Al-Kak. Je vais me tourner maintenant vers Bruno Delagier. On a évoqué donc le conflit au Proche-Orient. On va évoquer ce qui s'est passé aux États-Unis le 11 septembre 2001. Vous avez dit ce sont les fondements même de ma vie qui ont été ébranlés. Le World Trade Center faisait partie de ces choses solides auxquelles se raccrochaient mes certitudes. La perte que je ressens est quelque chose dont je ne me débarrasserai jamais. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez retrouvé d'autres certitudes, Bruno Delagier? Non, et je pense que c'est bien. Parce que j'aime beaucoup vivre dans l'incertitude. Je me méfie beaucoup des certitudes. Je me méfie beaucoup des gens qui n'ont eu qu'un livre. Les certitudes dont je fais part dans cette phrase sont des certitudes que l'on apprend à la naissance, je dirais. On apprend ce que sont que l'air, on apprend ce que sont que la matière, la solidité, et toutes ces choses-ci qu'on ne perçoit pas dans la vie quotidienne, ce jour-là, sont devenues palpables parce qu'elles ont pris des proportions tellement gigantesques qu'effectivement, j'ai eu l'impression que quand en un instant, on passait du jour à la nuit, je ne savais plus ce que c'était que le jour ni la nuit. Qu'effectivement, quand cet amas de ferraille, de poussière s'est abattu sur nous, je ne savais plus ce que c'était que la solidité, parce que jamais j'ai pu concevoir que ces tours pourraient s'écrouler, parce qu'elles donnaient une impression de solidité extrême. Et puis par ailleurs, donc ça c'est au niveau personnel, je dirais, au niveau des fondements de l'individu. Mais par ailleurs, il y a aussi un certain nombre de choses qui ce jour-là sont parties, ont été volatilisées, et auxquelles je croyais beaucoup. Alors, est-ce que j'y crois encore aujourd'hui, ou est-ce que je pense que c'est terminé? La question est encore à résoudre, parce que je n'en sais franchement rien. Et ça fait partie d'un certain nombre d'idéaux auxquels je croyais, et dont les États-Unis sont très fiers. Ces tours du World Trade Center réunissaient des dizaines de nationalités, probablement toutes les confessions du monde, tous les niveaux, toutes les catégories sociales, toutes les races, toutes les couleurs. Et puis c'est elles qu'on a attaquées, et c'est elles qui se sont effondrées. Et c'est cette utopie qui s'effondre, qui m'a vraiment profondément perturbé. Alors on a vu un attentat, les gens qui habitaient, qui travaillaient dans ce World Trade Center, voyaient autre chose bien sûr, parce que c'était un rêve en route, en marche, qui s'est écroulé ce jour-là. Et puis c'était un lieu d'une immense beauté, non seulement par l'élan que cela représentait, cette audace de s'élever 1,5 kilomètre dans le ciel,
accompagné par de l'art à chaque pas. Et c'est aussi cela, c'est cette beauté que l'on a attaquée. Donc, je crois toujours dans ces idéaux. Est-ce qu'ils sont maintenant encore vivants en moi? Oui. Est-ce qu'ils sont réalisables? J'ai des doutes. Parce qu'évidemment, la question que l'on se pose immédiatement après avoir vécu un traumatisme comme celui-ci, c'est qu'est-ce qu'est l'homme? Quelle est cette bête capable de produire des destructions pareilles? Et ce soir, en écoutant ce concert, je n'arrive toujours pas à réconcilier les deux. L'homme capable de produire tant de beauté et l'homme capable d'être une telle bête. Et c'est le même homme, et c'est nous tous. Merci Bruno Delager. Dagpo Rinpoche, vous êtes donc docteur en philosophie bouddhiste. En arrivant en France, il y a un peu plus d'une quarantaine d'années, on va dire, vous avez découvert un monde qui n'avait rien à voir avec celui que vous quittiez. Vous avez été confronté à un monde moderne, mécanisé, brutal. Est-ce que c'est en voulant aller trop vite et en voulant imposer un type de société occidentale un peu partout dans le monde que l'on provoque les chocs et les guerres? Voilà. 세빈자 동원대 나 짭도 그러다 CD de la réussite comme je à 고급 토버디 가우시다 존스 저진이. Tout d'abord, Rinpoche tient à dire qu'il est extrêmement heureux d'avoir à nouveau cette occasion pour la deuxième fois de participer à la Cité de la Réussite. 학교도 교부도 내 코란 아말라티 그러다 코란 아말라티 좀 시디다 라왕 된다르베 매주 시다 땡게 지 가르쇼레 베 할레베베 ngakjo 슈이베 아말라지레 디즘도 마세 코란 보면 단다 공로 춘주레데 코란 공부시에다 닝도 렌더메바 shum바메바 문에 할레버지 레 저지금 딘디스레스 저니네 네 오늘 차샤비네 저기 뉴욕 견자 중도 민망고치 매ብ 차브레데 이네 쿠라 노스 디난틴 노스 슈투 슈베지 미지 노스 페브레 딘디도게 tikda 지요나게. Et Rinpoche dit en particulier ce soir, Rinpoche dit qu'il pense qu'il a quand même cette chance incroyable de pouvoir être aux côtés de personnes hors du commun. Il y a parmi nous Mademoiselle Bettencourt qui représente sa maman, laquelle, nous le savons bien, est quelqu'un d'extrêmement déterminé, quelqu'un de tout à fait admirable et dont on ne peut que se réjouir des motifs de la lutte. Et elle est parmi nous représentée ce soir par sa fille qui est encore très jeune, mais qui est véritablement comme un modèle de courage, de détermination, d'endurance. Et Rinpoche dit vraiment, c'est une grande chance de pouvoir rencontrer de telles personnes extraordinaires au sens étymologique du terme. Et puis Rinpoche dit, il y a également vous, monsieur, qui venez juste de prendre la parole et qui est l'exemple vivante que l'on peut avoir connu récemment, des catastrophes presque inexprimables, et puis vous êtes là, tout naturellement, pas comme si rien ne s'était passé, puisqu'au contraire, vous êtes là pour témoigner, mais pour témoigner par votre présence souriante et détendue que les catastrophes n'abattent pas forcément les hommes. 대좀도 마셀 학교도 교바 배는 피기 롱베나다 메조 마점능네 강에 시라치불 할 레베 강에 지 첨부를 레티 이네 동데 코남니 다 초니자 구접 페이지 코남니 냠돈 좀바다 초진 좀바를 초니 나등 가서 다기 제아주 모르나 지들은 제아주 가면 쉬비 오늘 코남니군에 할 레베 지 저와 약보 할 레베 저와 약보도 제빈자 대배 나르셈레시라 가보주 가보지다 대좀도 마세베 저와 시부지 때도. Et puis nous avons également deux représentants de deux populations dont nous savons ô combien elles rencontrent des difficultés actuellement, en plus des difficultés l'une par rapport à l'autre. Et Rinpoche dit, nous venons de les entendre tous les deux. Visiblement, tous les deux apportent un témoignage extrêmement important, mais pas uniquement au travers des paroles, au contraire
également au travers de tout ce qu'ils sont. Rinpoche dit, nous venons de les entendre, mais Rinpoche avait pu les voir quelques secondes avant vous, dans les coulisses, à l'hôtel, etc. Et alors que leurs peuples sont, en principe, on le sait tous, actuellement en conflit ouvert, nous avons avec nous 2 personnes qui arrivent non seulement à communiquer, à dialoguer, mais qui sont amies. Est-ce que ça n'est pas là le témoignage vivant, incarné, que l'espoir est bien présent? 대치고 말에 점블링 롱보 망부치다 미 망부치 내주 라와 맵에 시디 맵에 내주 가고 차드베 미 망부치 아래 장말을 빼 오늘 지기 닝도게 하루 차송스. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel parce que de par le monde, il y a encore beaucoup d'autres peuples qui sont actuellement dans des situations, tout ce qu'il y a de plus complexe et même extrêmement périlleux. Mais les différents témoignages que nous venons d'entendre nous permettent également de dire qu'au fond, l'espoir demeure et que peut-être qu'avec des personnes de bonne volonté, ici et là, les choses pourraient quand même avancer.